Qu'est-ce qui déclenche l'intimidation? Parlons-en en tant qu'adulte, en tant que personne évoluant dans le milieu scolaire, en tant qu'éducateur. Il n'y a pas de logique au déclenchement de l'intimidation. La seule logique réside dans la tête de la personne ou de l'élève qui intimide. Cela peut être causé par plusieurs choses. Premièrement, ça peut être tout simplement parce qu'une personne a une élocution différente de la nôtre. Ça peut aussi être parce qu'une personne a du succès à l'école. Ça peut être causé par la situation économique ou une différence physique ou intellectuelle que l'on voit chez une autre personne. Ça peut aussi être le comportement d'une personne, son cercle d'amis, même la façon dont elle s'habille ou son allure peuvent attirer l'attention de l'élève ou de la personne qui intimide. Et seul l'élève qui intimide en voit la logique malheureusement. Ce n'est jamais la faute de la personne qui subit les actes. Je remarque dans ma carrière que les enfants responsables ou respectueux, qui sont peu enclins à la violence, qui sont mûrs sur le plan psychologique et qui préfèrent régler les conflits par le dialogue, peuvent être malheureusement la cible d'intimidation, justement parce qu'ils possèdent les qualités que le personnel enseignant essaye d'inculquer à tous les élèves. L'ironie, c'est que ces élèves sont souvent perçus comme étant trop sensibles, passifs, timides ou dociles. C'est ce que l'on constate souvent en tant qu'éducateur. Mais parlons maintenant des conséquences sur les victimes. Les cibles d'intimidation sont souvent incapables d'éliminer la marque de victime. Peu importe ce qu'elles font. Elles peuvent être dénigrées par les autres élèves pendant les travaux d'équipe, être choisies en dernier pour faire partie d'une équipe ou constater que personne ne veut travailler avec elles. Elles peuvent être impliquées dans des bagarres et même en être tenues responsables, même si elles n'ont pas choisi d'y participer. Plus elles sont la cible d'intimidation, plus elles se sentent isolées. Plus les personnes qui se livrent à l'intimidation sont capables de les déshumaniser. Les personnes qui se font intimider, tout comme celles qui ont recours à l'intimidation, risquent davantage d'adopter des comportements antisociaux à l'adolescence et à l'âge adulte. Les actes d'intimidation minent le sens d'identité et de sécurité personnelle de la personne qui subit les actes. Et si l'on parlait maintenant des conséquences sur les témoins? Eh oui, il y a aussi des conséquences sur les témoins. L'intimidation a aussi des effets négatifs sur les témoins des actes. Ils sont souvent captivés par le débordement d'émotions. Ils s'alignent fréquemment avec l'élève qui a recours à l'intimidation. Ils apprennent à blâmer la personne qui se fait intimider ou décident que leur décision de ne pas intervenir les rend coupables d'échecs implicites. Il est donc important que l'on intervienne en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur. Car si aucune intervention n'est faite, l'intimidateur continuera à penser qu'il a du pouvoir et la victime peut se résigner à penser que c'est de sa faute. Cela peut grandement influencer la capacité de concentration et d'apprentissage de l'enfant. En réalité, l'intimidation a un effet dévastateur sur l'ensemble du milieu scolaire. Certains enfants qui ont recours à l'intimidation ont appris des attitudes et des comportements qui minent leur vie et la vie des autres. Agissez, agissons aujourd'hui. Hashtag inclusion. Faites comme moi, faites comme nous. Hashtag inclusion. Agissons tous aujourd'hui. Parlons-en de l'intimidation. L'intimidation est définie comme un comportement agressif, intentionnel et répété. La personne qui fait l'intimidation a une intention négative. Les enfants ou les adultes qui font de l'intimidation veulent maintenir le pouvoir sur notre adulte ou notre enfant. La personne qui fait l'intimidation est appelée l'intimidateur. La personne qui subit l'intimidation est la victime. Il existe l'intimidation physique, l'intimidation verbale, l'intimidation sociale et émotionnelle et la cyberintimidation.
L'intimidation physique s'exprime par des comportements comme frapper, donner des coups de pied, trébucher, pincer, pousser et endommager des biens des autres. L'intimidation verbale s'exprime par des surnoms, des insultes, des moqueries, des remarques homophobes ou racistes ou de la violence verbale. L'intimidation sociale et émotionnelle. Tu peux aussi l'appeler intimidation relationnelle. Cette forme d'intimidation consiste à salir la réputation d'un enfant d'un adulte. Elle consiste aussi à humilier un enfant ou un adulte par la propagation des mensonges ou de rumeurs, par des grimaces, par des mauvaises plaisanteries pour l'humilier ou l'embarrasser, par des mimiques méchantes pour l'imiter, par des manœuvres pour l'isoler. La cyberintimidation. La cyberintimidation se manifeste par la diffusion de moqueries, de l'humiliation dans les médias sociaux. Par exemple, Facebook, Twitter, Musical.ly, YouTube, Snapchat, Instagram et d'autres. Ça se passe aussi sur des sites web, des jeux en ligne et sur des jeux vidéo avec des amis. Par le biais du clavardage avec une intimidation verbale ou psychologique, À l'aide de la messagerie instantanée ou de la messagerie texte, ou encore par l'affichage des photos d'autres jeunes sur des sites web proposant des notations. Est-ce que tu savais que la cyberintimidation est la plus récente des 4 formes d'intimidation? Mais oui, elle évolue constamment au rythme des nouvelles technologies et des médias sociaux. Les élèves qui se livrent à des actes d'intimidation veulent du pouvoir et choisissent de l'obtenir en intimidant les autres. L'intimidation, c'est différent d'un conflit. L'intimidation peut avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale. Elle peut même avoir des répercussions jusqu'à l'âge adulte. L'intimidateur va avoir beaucoup d'amis pour se sentir important. La victime sera souvent rejetée. La personne intimidée souffre d'isolement et d'exclusion. La victime d'intimidation pleure souvent. La victime d'intimidation est souvent seule. La victime de l'intimidation est moins motivée par ses études. Elle se plaint souvent d'avoir mal à la tête et au ventre. Elle a une faible estime de soi et se sent dévalorisée. L'intimidation, ça fait mal. Elle peut avoir un impact négatif. Les victimes seront vulnérables et seules. Tu peux éviter l'intimidation en te respectant d'abord toi-même, ainsi que les autres. Le respect est un outil important pour arrêter l'intimidation dans nos écoles. Arrêter l'intimidation, faisons l'inclusion. Tu peux tendre la main à un ami. Tu peux encourager un ami de parler de ses problèmes. Debout contre l'intimidation. Passe le message. Arrête l'intimidation, ça fait mal. Ça détruit. Passe le message #inclusion. Les mots blessent même sur l'Internet. Parlez-en à un adulte ou utilise des médias sociaux pour communiquer de façon positive. Ne soyez pas des spectateurs. Agissez. Si ça se passe devant toi, tu es témoin et tu dois dénoncer. Si tu es dans le groupe des intimidateurs, dénonce-le et parle-en à un adulte et retire-toi du groupe d'intimidateurs immédiatement. Parlez à quelqu'un ou agissez. Nous, on agit. #inclusion. 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 #inclusion.